Juste en termes d'allocation, aujourd'hui, entre crypto et private equity, quel est ton point de vue? Frédéric On, disait que 5 à 10%, c'était quand même très haut. Quel est ton point de vue là-dessus? Nous, on pense très honnêtement que 5 à 10%, 10% c'est vraiment pour ceux qui sont convaincus euh, voilà, et qui Oui, c'est une ont affaire de conviction. une affaire de conviction. 5% entre 1 et 5%, c'est ce que l'on constate sur nos clients qui ont des patrimoines qui dépassent les 50 millions d'euros, et c'est rarement 5%. On le voit, c'est plus proche de l'ordre de 2 à 3%. Et ce qui est logique dans le sens où c'est la classe d'actifs la plus risquée, de par sa volatilité et de par sa jeunesse. Et par contre, c'est elle qui a le potentiel de rendement le plus élevé. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas besoin d'en mettre 10% ou voire beaucoup plus. C'est que ces 2 à 3% doivent mécaniquement devenir dans le patrimoine dans les prochaines années 10, 15, 20%. Et là, le rôle des professionnels du patrimoine comme Our Family Up rentre dans l'équation en venant conseiller, en venant réallouer en fonction des évolutions de marché, réduire la part des cryptos. Juste une petite digression pour rajouter un point sur le futur et sur un élément qui est selon moi très important et qu'on va voir un des moteurs du marché du private equity et des cryptos sur les prochaines années, notamment aux États-Unis. C'est l'executive order qui vient d'être signé le 7 août 2025 par Donald Trump, qui permet au 401k, le plan retraite des Américains, 401k, de pouvoir investir dans les actifs alternatifs, comme la crypto, le private equity et l'immobilier alternatif. Et donc ça a été voté, enfin c'est un executive order, ça n'a pas été voté le 7 août, et ça devrait rentrer on va dire, dans les 18 mois. Donc on peut s'attendre, c'est quand même un marché à 8700 milliards de dollars, où on va permettre justement de mettre de la crypto et du private equity. Pour moi, c'est de la poudre sèche pour ces deux marchés-là au cours des... Et c'est aussi pour ça que je parle de super cycle, c'est qu'on voit, il y a des moteurs qui sont en train de s'allumer de tous les côtés pour les cryptos, et là, dans le cas très concret, pour le private equity.